Bonsoir à toutes et à tous. Rien à signaler à la première journée de correction des copies du baccalauréat 2025. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire l'a constaté à Nati Tengou ce matin. Expédie Wessou était en descente pour vérifier le démarrage effectif de l'opération pour le compte de l'Atakora et la Donga au lycée militaire des jeunes filles. À Tchaourou, on attend que la mise en service du château d'eau réalisée par le gouvernement, le lotissement de la ville et la construction du stade communal. Les populations ont reversé ces doléances à Wilfried Léandre Roubedji ce week-end. Le porte-parole du gouvernement échangeait avec eux au sujet des réalisations enregistrées dans leur localité. Étape 3 du lancement du projet de fleurissement des villes du Bénin, c'était Parakou ce week-end, à travers la mise en terre des premiers plans par les responsables de la CIRAT, de la société civile, puis des eaux, forêts et chasses. L'appréciation des copies du baccalauréat 2025 a démarré dans les différents centres de correction et de délibération ce matin dans les départements de l'Atakora et de la Donga. C'est le lycée des jeunes filles de Nati Tengou qui abrite les opérations. Pour s'enquérir des conditions de déroulement de cette phase de correction, le ministre conseiller aux enseignements secondaires, techniques et à la formation professionnelle était sur le site. Expédie Wessou a effectué sa descente à la toute première journée. Abdou Sahabi Idrissou. Au lycée de jeunes filles de Nati Tengou, centre de correction et de délibération du baccalauréat 2025 des départements de l'Atakora et de la Donga, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, en effectuant le déplacement de ce centre, Expédie Kodjo Huesu entend ainsi constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux de correction des copies, toutes séries confondues. Je suis venu superviser au nom des deux ministres de l'enseignement supérieur et l'enseignement moyen général, le démarrage de la phase de correction des épreuves du baccalauréat. Nous avons retenu d'aller à Nati Tengou en première position, pendant que nos autres collègues seront dans les centres qui sont situés à Cotonou. Ici, nous avons mis l'accent sur le soutien que le gouvernement apporte à l'ensemble du corps enseignant, surtout ceux qui ont en charge de la correction des épreuves du baccalauréat. Au cours de cette visite, nous avons montré à l'ensemble du corps enseignant ce qu'ils apportent comme image à notre pays. Si le système d'évaluation est sérieux dans un pays, c'est le pays qui récolte l'image de marque. Dans chaque sous-commission, la matinée de cette première journée est essentiellement consacrée aux discussions, harmonisation et uniformisation des critères de notation. Donc à son arrivée, nous étions à l'étape de la correction collective, où ensemble, le président de la sous-commission et puis les correcteurs, ensemble, ils reparcourent le corrigé type, la répartition des points, etc., pour que en commun accord, chacun s'approprie le corrigé type avant le démarrage proprement dit de la correction. Donc voilà un peu, dans l'ensemble, tout se passe très bien ici dans notre centre. L'engagement du ministre conseiller pour l'atteinte des résultats escomptés est inflexible. Sa démarche prouve à suffisance qu'il tient fermement au bon déroulement des travaux de correction qui prendront fin samedi prochain. À Tchaourou, le gouvernement renforce sa proximité avec les populations. Ce week-end, le porte-parole du gouvernement était en tournée d'échange direct avec les populations de la commune, en présence du maire, des autorités locales et des cadres communaux. Wilfried Léandre Roubedji a fait le point des réalisations du gouvernement tout en recueillant les préoccupations des populations. Elles attendent la mise en service du château d'eau, le lotissement promis et la construction du stade communal. Ulrich Abalo, Socrate à Dantolé. Ici, à Tchaourou, ce samedi 28 juin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roubedji, est allé à la rencontre des populations. Une séance d'échange direct tenue en présence des autorités locales et des cadres de la commune pour écouter les citoyens
faire le point sur les réalisations et recueillir leurs doléances. Je suis venu normalement, c'est pour vous écouter, parce que ce que le président Talon fait dans le Bénin et dans la commune de Tchaourou en particulier avec son gouvernement, je crois que tout le monde le sait ici. Oui ou non? Oui. Tout le monde sait. Là où on ne parle pas politique, on va parler de ce que les yeux voient, de ce que chacun peut voir, et même si un ennemi vient lui dire non, rien fait, la personne va dire c'est pour moi-même bien vu. Est-ce que tout le monde voit dans Tchaourou ce qui est fait? Oui. C'est vrai? Oui. Un exemple de ce qui est fait, que vous avez vu, qui peut me dire ce qu'il a vu? Les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour les actions déjà concrétisées par le gouvernement dans la commune. Il y a de ces écoles, beaucoup d'écoles qui bénéficient des cantines scolaires aujourd'hui. Les jeunes filles sont maintenues à l'école grâce à la subvention de l'État. Nous avons quand même assez d'avantages qui permettent aux enfants aujourd'hui de fréquenter. Nous avons plusieurs réformes qui ont été instituées sous le régime de la rupture et qui vraiment sont salvatrices pour la femme. Je veux nommer par exemple la discrimination positive faite pour que nous ayons 28 femmes à l'Assemblée nationale au lieu de 4, 5 auparavant. Depuis que Talon est venu au Bénin ici comme président, la paresse est finie. Mais au-delà des acquis, des attentes demeurent. La mise en service du château d'eau, le lotissement promis ou encore la construction du stade communal sont autant de projets réclamés avec insistance. Je veux parler de mon arrondissement, l'arrondissement d'Alafia. Nous avons bénéficié d'un grand château. Seulement dit que le château l'eau n'est pas encore sortie. Aujourd'hui, je suis sûr que vous ne pouvez pas aller à Kika. Vous ne pouvez pas aller à Kabo. Donc moi je me suis dit que le gouvernement nous a oublié, c'est-à-dire il a oublié l'arrondissement de Kika. À travers cette rencontre, le gouvernement entend renforcer sa proximité avec les populations tout en rappelant que le développement est un processus continu. Une écoute active à l'image d'un État qui veut avancer avec ses citoyens dans chaque commune du Bénin. Après Ouida et Porto Novo, Parakou accueille le projet de fleurissement des villes du Bénin. Fleurir les espaces urbains pour les rendre plus verts et agréables à vivre. C'est le pari que fait le gouvernement à travers ce programme. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée à cette étape au premier arrondissement de la ville de Parakou. Mansouratou Adeni Djibril, Socrate Adantolé. C'est un geste symbolique mais porteur d'avenir. La mise en terre de plants à Parakou et Nati Tengou. À travers cette action, le projet de fleurissement des villes du Bénin prend racine dans le nord du pays. Ce projet concerne pour cette première phase 7 villes. Il y a 5 villes du Grand Lomkwe et 2 villes, Parakou et Nati Tengou, dans le nord. Soutenu par le gouvernement du président Patrice Talon, ce projet concerne plusieurs zones résidentielles et axes routiers aménagés. Déjà lancé à Porto Novo et Ouida, le programme s'étendra sur 12 mois et couvrira cette grande ville du pays. Ces 50 000 plans sont destinés à être mis en terre lors de cette première phase. Cela concerne 15 000 maisons qui seront dotées de plans. 290 km de voies aménagées bénéficieront également de ce projet. Terres sont gracieusement offertes. Et sur la base du volontariat, personne ne sera forcé. Si dans votre maison, vous avez où planter, vous êtes éligible à ce programme, il suffit que vous vous présentiez sur les emplacements de distribution qui sont identifiés dans chaque commune pour récupérer vos plants. L'Agence nationale du paysage va mettre ses équipes pour vous accompagner. Les autorités locales se disent engagées à accompagner pleinement cette initiative perçue comme un véritable levier de transformation urbaine. Je prends ici l'engagement solennel d'accompagner ce projet à tout moment et partout où besoin sera.
Aujourd'hui, nous accueillons à bras ouverts ce projet-là qui va permettre à nos villes d'être belles et de présenter quand même un aspect appréciable. Et avec ce qui vient d'être fait ce matin, nous avons le devoir d'accompagner ce projet-là. La cérémonie de lancement a pris fin sur une note d'espoir, celle de voir nos villes plus vertes, plus belles et plus vivables. Une communication sur l'entretien des plans, une photo de famille, 2 actes qui ont mis fin à cette cérémonie. La CIRAT et l'Agence nationale du paysage ont également lancé officiellement le même projet à Nati Tengou. À l'occasion, de jeunes plants ont été aussi mis en terre de manière symbolique à la Maison des Jeunes et Loisirs de la ville de Nati Tengou. Un acte civique rehaussé par la présence de l'autorité communale et des élus locaux, ainsi que des populations. Alassane Harouna. Maison des Jeunes et Loisirs de Nati Tengou, ce vendredi 27 juin 2025. L'heure est à la mise en terre de jeunes plants, essentiellement des plantes décoratives. Un acte citoyen et participatif qui marque la phase opérationnelle du projet Fleurissement dans la ville de Nati Tengou. Un événement qui a mobilisé pour la circonstance autorités locales et populations autour des cadres de mise en œuvre du dit projet. C'est bien l'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'agence pour avoir inclus Nati Tengou parmi les villes bénéficiaires de ce projet d'envergure nationale qui allie embellissement urbain, action climatique et participation citoyenne. Porté par le ministère du Cadre de vie et des Transports, puis mis en œuvre par la CIRAT SA avec le soutien de l'Agence nationale du paysage, le projet Fleurissement des villes du Bénin vise à embellir les villes béninoises par la végétation et la participation citoyenne. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour un acte en apparence simple, mais porteur d'un message profond. Planter une fleur, c'est cultiver l'espoir, le respect du bien commun et l'avenir de notre cadre de vie. Le projet lancé sous l'impulsion du gouvernement vise à réinventer nos villes à travers des gestes citoyens accessibles à tous. C'est donc un événement symbolique qui implique la jeunesse de nos villes, nos enfants qui sont des vecteurs de transmission et porteurs de changement de comportement pour une approche citoyenne et participative. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui et je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun de vous. Pour la première phase de ce projet, 50 000 plantes décoratives devront être distribuées dans les villes bénéficiaires. Je voudrais, au nom du CA du 3e arrondissement, vous rassurer du suivi et de l'entretien de ces plantes que nous venons de mettre à terre. Mobiliser toute la population autour d'un engagement collectif pour une meilleure qualité de vie, tel est l'objectif poursuivi par ce projet. Un projet lancé depuis le 13 juin 2025 dans les villes de Ouidah et de Porto Novo. Cette fois, ce n'est plus l'Agence nationale du paysage, mais la Sobebra qui, dans sa responsabilité et sa politique de responsabilité sociétale et environnementale, a mis en terre ce week-end 1570 plants de cocotiers. La campagne a eu lieu sur une partie de la forêt classée de Semekbodji, en présence du directeur général des eaux, forêts et chasses. Reportage. Un petit rappel des règles pour une bonne mise en terre des plants de cocotiers avant l'opération proprement dite. La Sobebra a en effet investi ce périmètre de 10 hectares dans la forêt classée de Semekbodji pour mettre en terre 1570 plants de cocotiers. Cette journée de reboisement s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale et environnementale de la Sobebra qui fait de la préservation de l'environnement l'un de ses axes d'action prioritaire. À une époque où les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et préoccupants, nous avons le devoir, en tant qu'entreprise citoyenne, de poser des actions concrètes, fortes, pour préserver notre planète. Cette journée s'inscrit dans notre stratégie RSE qui vise à concilier performance économique,
respect de l'environnement et bien-être des communautés. Je voudrais rappeler que notre engagement pour l'environnement ne se limite pas à une journée, il se traduit dans nos gestes quotidiens, dans nos pratiques industrielles, dans notre mode de consommation et dans notre manière de penser l'avenir. Par cette action, la Sobebra contribue non seulement à la restauration du couvert végétal, mais installe un vivier économique pour la communauté. Comme vous le savez, le cocotier est un arbre fruitier qui a un très fort potentiel économique. Il est important de préciser que les reboisements sont faits pour le bénéfice des communautés locales. Les 10 hectares de cocotiers sont donc un don de la Sobebra pour les populations de la commune de Semekodji. C'est une forêt en danger du fait de l'action humaine que nous venons récupérer par le concours de la Sobebra à travers la présente initiative de reboisement de ce jour. Je salue donc la Sobebra qui, à travers le partenariat que nous développons, contribue à la restauration des forêts et au verdissement de notre pays. Au-delà du geste symbolique, c'est un véritable pacte avec la nature que la Sobebra renouvelle ici, dans la forêt classée de Semekodji. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables en charge des directions départementales réfléchissent pour harmoniser les méthodes de travail. C'est à la faveur de la première rencontre de l'année. Objectif, mieux aligner les actions sur les priorités de leur hiérarchie. 4 jours de réflexion qui se sont déroulés à Grand Popo. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé et Florent Do. Première rencontre statutaire de l'année 2025 et les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce réfléchissent ici à Grand Popo autour des mécanismes de développement des entreprises et de la promotion d'une concurrence équitable. Il s'agit pour nous de mieux comprendre comment, sur le terrain, nous pouvons contribuer à réguler les activités commerciales et soutenir les promoteurs industriels dans leur démarche. Durant ces échanges, nous chercherons à approfondir nos connaissances sur les nouvelles dispositions et à renforcer notre capacité à accompagner efficacement les entreprises. Ces assises restent aussi pour les participants une occasion d'apprendre des expériences de chacun et de trouver ensemble des solutions pratiques pour améliorer leurs actions. Votre rôle dans l'encadrement des opérateurs économiques et l'orientation des promoteurs industriels est crucial. C'est pourquoi cette rencontre ne doit pas être considérée comme un simple cadre d'échange, mais plutôt être perçue comme un véritable laboratoire d'idées, un lieu de capitalisation des bonnes pratiques et un moment de réflexion collective sur l'amélioration continue de nos interventions. Les réflexions ici seront axées sur le thème « Réforme en matière commerciale et industrielle, rôle des DEDIC dans la régulation des activités commerciales et l'accompagnement des promoteurs industriels ». L'activité de ce jour permettra d'examiner les innovations introduites dans la loi numéro 2025-02 du 5 février 2025 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. La vision du chef de l'État est claire. Il faut industrialiser le pays et il faut s'affirmer, il faut révéler notre pays sur le plan international. L'agenda de cette première rencontre de l'année prévoit aussi une série de visites dans certaines entreprises installées dans le département du Mono. Objectif, constater de visu les réussites et les défis du secteur industriel dans la région. Fin de ce journal, remaniement technique et cumul de fonctions, pour quelle efficacité? C'est l'interrogation en débat dans l'info continue dans 9 minutes. Deux journalistes, Prudent Nasséou et Armand Videgla, se retrouvent. Prenez le rendez-vous à 20h.